Salut les jeunes, j'espère que vous allez tous bien, malgré les temps qui sont pas très drôles. On est tous enfermés, cloîtrés à la maison, et on aimerait pouvoir sortir et reprendre nos petites habitudes. Moi le premier d'ailleurs, mais je pense que ce sont des temps qui sont favorables. Favorables à quoi, vous allez me dire? Favorables à qu'on puisse se poser des questions essentielles et des questions existentielles aussi pour le coup. Des questions sur ta vie, des questions sur ton avenir. Et je pense que dans ces temps qu'on a ensemble, ces quelques mots peuvent être une source d'encouragement pour toi. Et on va continuer ce beau euh, message avec cette série sur le Sauveur, avec le deuxième U, le U pour unité. Parler d'unité, c'est pas évident en ce moment, surtout parce qu'on est tous séparés les uns des autres, relationnellement parlant, on se voit plus. Et je pense que malgré tout, c'est quelque chose qui reste temporaire. Et dans quelques semaines, on pourra se retrouver, on pourra effectivement repasser et vivre de bons moments ensemble. Et je m'en languis, d'ailleurs j'ai très hâte. Mais je pense qu'il est une séparation qui est bien plus tragique et bien plus terrible que celle-ci, parce qu'elle a des conséquences pour l'éternité. C'est la séparation de l'homme avec son Créateur, de l'homme avec Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme à son image, c'est-à-dire qu'il leur a donné la capacité de faire des choix, de réfléchir, de prendre des décisions. Et il s'avère que l'homme, dans cette capacité, a choisi de se détourner de Dieu, malheureusement. Alors que Dieu a toujours souhaité qu'il soit uni, toujours souhaité demeurer avec l'homme. Pourquoi? Parce que, en fait, Dieu, il connaît parfaitement, il nous connaît parfaitement, il connaît parfaitement sa créature. Il a notre mode d'emploi, il sait ce dont on a besoin, il connaît les manques qu'on a dans notre cœur, et c'est lui seul qui sait les combler. Mais l'homme a choisi son propre chemin. J'aimerais te parler d'une chose qu'un pasteur très connu a dit, je fais un clin d'œil d'ailleurs, il a dit ceci: Dieu a permis que le monde soit en PLS pour que l'humanité puisse revenir à lui. Et je crois que c'est les temps qu'on est en train de vivre en ce moment, n'est-ce pas? Dieu veut éperdument renouer cette relation. Et sache que pour cela, tu as cette occasion toi aussi, et c'est la bonne nouvelle de pouvoir revenir à Jésus. Écoute cette prière que Jésus a faite alors il allait être mené à la croix pour être crucifié. Il a pris le temps de prier, de s'arrêter et de prononcer ces mots. Il dit à son Père, donc Dieu: je ne prie pas seulement pour mes disciples, donc ceux qui sont déjà à Jésus. Je prie aussi pour ceux qui croiront en moi à cause de la parole annoncée. Que tous soient un. Père, tu vis en moi, et moi, je vis en toi. De la même façon que tous soient un en nous. Ainsi le monde croira que tu m'as envoyé. Voilà ce que Jésus va dire à son Père. Et je crois que toi, plus que jamais, tu as cette occasion de pouvoir aussi, parce que Jésus s'adresse à toi lorsqu'il dit « Je prie aussi pour ceux qui vont croire », parce que tu entends aujourd'hui ce message, tu entends cette série depuis quelques jours maintenant, et toi aussi tu as cette occasion de pouvoir te à nouveau réconcilier avec Dieu en Jésus-Christ. Tu as cette occasion de prendre cette décision et d'être celui qui va faire la différence dans ta génération, pour tous ceux qui t'entourent, pour ta famille, pour tes amis. Alors que tu sois dans ta chambre, que tu sois peut-être dans la salle à manger, dans les toilettes, fais cette prière. Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Viens régner en moi, viens changer le mal en bien. J'ai tant besoin de mon Sauveur, j'ai tant besoin d'être réconcilié avec toi. Voilà, je te laisse avec ces paroles. Sois béni et je te dis à très bientôt. Je vous embrasse.